Bonjour, bonjour. Bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un superbe mardi. Bienvenue pour les nouveaux arrivés sur ma chaîne. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour les commentaires. Gratitude infinie à toutes les personnes qui me suivent. Je vous dis merci, merci. Comme d'habitude, on se retrouve pour faire la quotidienne. On va aller voir à quelle sauce on va être mangé pour les énergies de ce mercredi 7 mai 2025. On va aller voir un petit peu les messages et les conseils qu'on pourrait nous envoyer pour nous guider sur notre chemin de vie. Alors, on va commencer tout de suite avec un premier petit message du livre des réponses. On va aller voir un petit peu un message. Alors, ça peut parler à quelqu'un. On va voir un petit peu. Alors, je sélectionne une carte au hasard et ce sera celle-ci. Aime l'amitié. Chéris les relations amicales et les relations avec ton entourage. Je vous relis le texte. Aime l'amitié. Chéris les relations amicales et les relations avec ton entourage. Voilà pour le premier message du livre des réponses. Alors, je vais le laisser sur le côté et je vais prendre un petit message avec le petit oracle Mission de vie, pour ceux qui le découvrent. Après, je prendrai l'énergie forte avec le tarot de la sagesse des anges. On va aller voir l'énergie qui va nous entourer tout au long de cette journée. On va aller voir un peu les messages. Alors, c'est des messages qui parfois peuvent aider ou qui peuvent aussi nous éclairer par rapport à une situation. Les messages de l'univers. Alors, je me concentre pour recevoir les messages de l'univers. C'est une guidance générale, prenez que ce qui résonne, faites preuve de bienveillance. Et j'en ai une qui est sortie. Alors, le message du petit oracle Mission de vie. Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement, afin de mieux y revenir plus tard. Avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens de tes priorités. Voilà pour le message du petit oracle Mission de vie. Bon, il y en a ici qui vont réfléchir par rapport à une situation. Ça me parle un peu comme l'énergie de l'ermite. On se met en mode réflexion pour certains, pour pouvoir se recanaliser, prendre une décision juste et équilibrée. Alors une idée nouvelle, des énergies plus positives par rapport à vos priorités. C'est toujours dans notre propre... on fait d'abord les choses toujours pour nous. À partir du moment où on fait bien, on fait le bien, on fait les choses justes et équilibrées. Autour de nous, normalement, on a des vibrations aussi plus justes et plus équilibrées. On ne fait pas les choses par intérêt ou pour plaire à d'autres personnes. On reste dans des énergies plus positives, oui, mais plus engageantes, dans le respect, la bienveillance des personnes qui nous entourent aussi. Allez, l'énergie forte avec le tarot de la sagesse des anges. On y va, c'est parti. Je voudrais une carte pour l'énergie dominante de cette journée du mercredi 7 mai 2025.
Une carte. Ouh, on a l'énergie de l'impératrice. Ça nous parle de fertilité, d'abondance, de créativité avec l'énergie de l'impératrice. Le foyer, la maman, une énergie de protection là. Alors, une carte. Ça peut être un projet naissant. Une carte. Une carte avec l'oracle de la sagesse des anges. Merci. Alors, attendez, parce que je crois qu'il y a un moustique qui m'a canardé là. Aïe, ça gratte. Hop! Le dos de deck, le valet d'épée ici. Oh, l'énergie du valet d'épée. Ouh, il y a peut-être quelqu'un ici qui a envie de s'expliquer. On est en mode à l'affût des conflits ici. Hein. Mais ça peut être une idée brillante aussi. Ça peut être aussi une envie de s'exprimer par rapport à des problématiques qu'il y a eu. Ouais, une envie peut-être de discuter. Alors peut-être revoir des documents aussi, par rapport à des papiers. Peut-être il y en a ici qui font des papiers, des démarches aussi, par rapport à ça. Il y en a peut-être ici qui vont se lancer un défi, une nouvelle idée. Mais ça me parle aussi d'exprimer des choses, de mettre en place des choses nouvelles aussi, ça peut être des nouvelles idées, mais ça peut piquer un petit peu là avec le valet d'épée, peut-être qu'on a envie d'exprimer des choses un petit peu piquantes. Ouh, l'énergie du 5 d'épée là. Aïe, je pense qu'ici il pourrait y avoir une énergie d'avoir envie de régler les comptes. Le 5 d'épée, c'est quand on a envie d'éviter les personnes manquant éviter les personnes manquant d'intégrité ou ayant des motifs douteux. On pourrait avoir affaire à des personnes dans ce genre de situation-là. Il s'agit ici, alors il pourrait y avoir des choses un petit peu ambiguës, des choses pas très très claires. On a envie peut-être ici de régler une situation où soit on n'est pas compris, ou soit on nous a pas compris, ou soit on cherche une voie moins toxique. Il y a quelque chose ici où peut-être qu'on a envie de faire différemment aussi. Hein. Faire quelque chose qui nous rendrait... alors, pour ceux qui étaient dans une situation où il y avait des choses ambiguës, où il y a eu peut-être un sentiment d'incompréhension ou de choses pas vraies, ou entouré de personnes pas fiables peut-être. Peut-être ici il y en a qui vont essayer de chercher une solution pour apporter, pour rendre quelque chose plus harmonieux ou mieux. Mais oui, il y a une situation face à des personnes malveillantes. Oui, je dirais malveillantes. Mais on dirait qu'ici, il y a quelqu'un qui va venir s'exprimer. On a le 3 de Pentacle qui nous parle de collaboration ici. Une envie de bien travailler avec les autres. Ou, ouais, il y a des choses ambiguës ici. Peut-être qu'on a envie d'être, je sais pas, de travailler avec des personnes plus fiables, plus honnêtes.
des personnes qui ont une meilleure réputation ou quelque chose comme ça. Mais on a envie de collaborer avec des personnes peut-être plus fiables. Parce que peut-être qu'on se rend compte qu'ici, on était entouré de personnes pas très correctes, je vais dire. Oui, correctes. Je vais poursuivre avec l'oracle mission de vie pour ce tirage. Qu'est-ce qui nous dit ce 5 d'épée là? Peut-être que maintenant on a envie de s'entourer de personnes bienveillantes, des personnes qui nous tirent vers le haut. Peut-être qu'il y en a ici qui ont fait un nettoyage autour d'eux. Hein. Parce que oui, des fois dans des situations, il y en a qui veulent pas, il y en a qui n'ont pas envie de changer. Voilà, ça égale à eux-mêmes. Voilà, donc c'est pas à nous de les changer de toute façon. Hein. S'ils veulent pas changer, ben ils changent pas. Ils veulent pas s'améliorer, ils veulent pas comprendre. Bon, ben on prend du recul, on se dit bon, ben écoute, de toute façon tu veux pas t'améliorer, tu veux pas faire d'efforts. Bon, ben moi je vais continuer de toute façon mon bout de chemin. Hein. Et puis c'est le mieux à faire, hein, de toute façon. On va pas rester dans des énergies toxiques qui nous ralentissent, qui nous freinent, qui vibrent plus avec nous aussi. Donc on s'engage à aller chercher notre bonheur ailleurs. Voilà. Allez, qu'est-ce qui va nous révéler l'oracle mission de vie? L'oracle mission de vie. Pour voir ce qu'il nous raconte ce 5 d'épée. Ici, on nous invite à faire un bon choix. Hein. Non, j'en veux plus. Un choix judicieux pour nous. Le commerce. Alors, il y en a ici qui attendent une opportunité où il va y avoir une opportunité qui va se présenter à vous. Alors, ça me parle du commerce. Ça me parle d'échange. D'échanger peut-être des idées. Le commerce. Il y en a deux mains ici qui vont peut-être échanger ou partager des idées. Ça me parle de partenariat aussi. Hein. Ça me parle aussi, j'entends les polarités, les polarités. Accorder aussi, peut-être travailler sur le yin et le yang. Peut-être il y en a un qui domine plus l'autre, mais ça me parle ici de tout ce qui est commerce, communication, démarche écrite, vente, collaboration. Bon, il y a une envie de collaborer ici. Alors, peut-être il y en a qui vont recevoir une proposition, une offre, une évolution de poste, mais ça va peut-être vous demander ici d'échanger. Et puis peut-être que maintenant vous avez peut-être aussi envie de collaborer avec des personnes qui ne vont pas vous faire un petit dans le dos, qui ne vont pas venir vous poignarder dans le dos. Peut-être parce que dans le passé, vous avez peut-être eu affaire à des personnes un peu piquantes comme ça. Hein. Le valet d'épée, c'est pas la personne que... C'est un petit peu les gens toxiques. C'est un petit peu les personnes qui nous défavorisent. Ouais, c'est des personnes instables. Elles ont tendance à venir un petit peu mettre la zizanie dans ce qu'on fait. Alors peut-être ici, il y a une envie ici de faire avancer les choses, mais de pratiquer autrement, de faire autrement, avec des nouvelles personnes. C'est peut-être ça les nouvelles relations amicales qu'on recherche aussi. Oui. Alors le message qu'on avait, prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard, avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens de tes priorités. Ça résonne parfaitement avec la situation. Donc je pense qu'il y a une remise en question pour certaines personnes ici, par rapport peut-être à
à quelque chose de nouveau qu'ils veulent mettre en place, par rapport peut-être à des progrès, par rapport à une situation nouvelle aussi. Qui dit nouvelle personne aussi, nouvelles énergies, nouvelle méthodicité. On va poursuivre le tirage avec l'oracle des nombres pour voir l'énergie à travailler. On va aller voir un petit peu. Oui, il y aura de la communication, vous dites persévérer. Hein. On persévère, on reste aligné là. Hein. La vision, eh bien tiens donc. La puissance, je pense qu'ici il y en a qui ont fait un gros travail c'est un peu l'énergie de la grande prêtresse, des énergies de, il y a une, comment je dirais ça, on a fait un gros travail de reconnexion à soi, de méditation profonde, d'avoir appris, d'avoir tiré des leçons par rapport à un vécu quand même, un bagage qui est quand même assez compliqué là, qui nous a permis de grandir. On a envie d'être aligné avec nos vibrations, hein. Notre puissance d'âme, de ce qui est notre destinée, notre chemin de vie. On a envie de retrouver, je pense qu'il y en a qui ont travaillé à reprendre leur plein pouvoir, qui sont soutenus par l'univers. Il y en a, ils ont reçu des signes de l'univers, des synchronicités où ils ont un ange qui les guide ici. Hein. Mais on a cette énergie d'être aligné avec notre chemin d'âme. Voilà. Ce à quoi on est destiné. Et ici, on a la vision. Alors, je pense que ça me parle de nouvelles idées aussi. Mais je pense qu'il y en a qui ont fait cette... on a une énergie d'avoir une vision plus claire. C'est l'énergie du pendu. Peut-être qu'on a travaillé sur des blocages ou quelque chose où on a cherché peut-être des collaborations. Peut-être qu'on a vu maintenant les personnes qui ne sont pas fiables aussi. Ou qui sont, je dirais même, destructrices. Vision plus claire. Je dirais même que ici on a ouvert les yeux par rapport à certaines personnes aussi. On a la vision plus claire de ce qu'on veut. Ça peut être une nouvelle façon de voir l'avenir aussi, une envie de pouvoir se projeter vers l'avenir avec des nouvelles idées, une nouvelle compréhension de soi, d'apporter un éclairage par rapport à une situation compliquée, avec des gens qui sont pas dans les mêmes vibrations que nous là. Il y a une dualité au niveau des idées ou d'une idée ou une envie de pas y chercher un intérêt propre, mais plutôt pour tout le monde, pour le bien de tous. On a une énergie ici de partage aussi, de vouloir partager, mais que ce soit équitable. Je le dis, moi je le dis, voilà. Alors il y en a qui vont vouloir collaborer ici, on recherche une énergie de collaboration, mais avec des personnes plus fiables, plus vraies, peut-être parce qu'à l'époque on nous a fait un petit dans le dos, hein. Il y en a ici peut-être qu'on s'est moqué d'eux, ouais, on vous a peut-être caché des choses, ou on a essayé de vous faire des entourloupes. Il y a quelque chose comme ça. Il y avait un intérêt personnel, peut-être même matériel dans tout ça. Un intérêt peut-être financier. C'est comme si qu'il y en a qui jouaient au poker, puis il y en avait qui trichent. J'ai un peu cette image-là. Il y en a qui sont en train de jouer au poker, et puis il y en a qui trichent. Il y en a qui ont triché, ou qui trichent dans la situation. Je me gratte, j'ai des moustiques qui m'ont piqué. Alors, on va poursuivre ce tirage avec le tarot des sorcières. C'est parti.
Allez, on va prendre 3 cartes avec le tarot des sorcières. Et on va voir ce qu'il va nous révéler. Qu'avons-nous? Ouais, oui, il y a une dualité. Et on a l'énergie de l'ermite. Ah ouais, ça me parle de choix ici. Ah, il y en a, ils ont du mal à faire un choix. Alors, ouais, il y a du conflit mental. Il y a une envie, voilà. Ici, il y en a qui veulent faire un choix ou qui ne peuvent pas faire un choix. Parce que peut-être qu'il y en a qui répriment leurs sentiments. Ici, on a besoin d'étudier des options. On a besoin de comprendre des situations ou de voir à qui on a affaire aussi. Ou peut-être ici, il y en a, on vous a mis un bandeau sur les yeux pour que vous ne voyiez pas certaines choses aussi. Et que vous ayez du mal à choisir. Ça demande ici beaucoup de réflexion et de sagesse avec l'ermite. On a besoin de rester au calme pour prendre une décision ici, hein, pour faire un choix, je dirais même. Alors, ça peut être en lien avec du relationnel amical, sentimental ou familial. Ça peut être en lien aussi pour le travail. Mais ici, on voit qu'on est face à un choix à faire. On a besoin de comprendre. Je pense qu'ici, il y a un gros travail de remise en question ou de réflexion. Alors tout ça, ça ne se voit pas, hein, à mon avis, mais ça ne se voit pas encore. Mais on a besoin de... peut-être qu'on nous apporte un éclairage, ou une lumière, ou une idée. Peut-être qu'on a besoin d'aide pour qu'on vienne nous apporter une idée qui va faire comprendre une situation. Parce que là, on est face quand même à un énorme choix. Hein. C'est un petit peu comme si que le cœur et l'esprit, ils n'étaient pas en accord aussi. Et il y a une dualité par rapport aux énergies. Du coup, on va attendre, on ne va pas prendre la décision tout de suite, on va réfléchir, on va peser le pour et le contre. Peut-être qu'ici, parce qu'il y a un désir de trouver un accord, mais on est face à notre destin ici. Hein. On est face à notre destin. Il faut faire quelque chose qui est aligné avec nos valeurs. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ah, 5 de Pentacle qui nous parle ici de rejet. Le 5 de Pentacle, c'est la perte. C'est le rejet. Alors ça peut être aussi de... Alors il pourrait y avoir pour d'autres de l'anxiété, du stress, hein, mais c'est une énergie où il y a peut-être des remords ou des regrets, ou ça peut être par rapport à la perte matérielle ou financière, ou par rapport à une perte de relation, ou par rapport peut-être au rejet par rapport à des personnes. Hein. Mais il y en a ici qui veulent... ils sont confrontés à un choix. Ils veulent aller peut-être à un endroit, mais il se dit, est-ce que ça serait plus sage que je le fasse ou pas? Mais il y a un fort désir quand même d'amour qui relie à ce choix-là, par rapport à quelque chose où on s'était senti peut-être exclu, ou on se sent exclu ou isolé, ou on s'est isolé peut-être. Il y a une envie de sortir de ça aussi, hein, de sortir de cette énergie-là. On a le soleil derrière. Peut-être il y a un besoin ici de faire la lumière par rapport à une situation. Parce que le soleil, c'est une énergie de retrouver de la joie. Ça peut être des nouvelles amitiés aussi. Hein. Mais on a envie de réussir quelque chose aussi. De faire avancer peut-être quelque chose. Ça me parle de retrouver son pouvoir personnel pour d'autres. Hein. On l'avait ici. Hein. Retrouver son pouvoir personnel. Ouh, il y a de la communication derrière. De retrouver des bons moments aussi. On a envie de retrouver des bons moments.
Ouais, il y en a qui attendent peut-être une réponse ou une idée, ou qu'on nous apporte peut-être une réponse ou une idée pour sortir d'une restriction ici, d'un choix. Parce qu'on voit ici qu'il y a des énergies de regret. Hein. Il y a de la tristesse, il y a des pleurs. Alors, les pentacles, ça me parle du matériel et financier, mais ça me parle aussi du bien-être. Hein. Tout ce qui est relié au bien-être, à la terre. On a envie de retrouver du bonheur ici. Ou de ne pas vivre avec des regrets. Bon, peut-être qu'on ne veut pas vivre avec des regrets. On n'a pas envie de regretter quelque chose ici. Derrière, on a le 9 de coupe qui nous parle ici de festivité, de bienveillance. Peut-être qu'on a envie de retrouver de la joie en famille ou peut-être que pour l'instant on ne voyait pas du monde, on était renfermés. Et on a le monde qui nous parle ici de renaissance, de la fin, l'achèvement de quelque chose, l'achèvement de... On est sur l'arcane 21 quand même, hein, une fin de cycle ici. Ça me parle de fin de cycle. Il y en a qui ont envie d'une belle fin là. Hein, mais on voit qu'il y a de l'émotion, hein, il y a beaucoup d'émotions. Hein. Il y a une énergie de changement ici. On est encore dans ces énergies de dualité, on l'avait déjà hier, et on est encore dedans. Alors ça se confirme. Hein. Allez, on va prendre quelques cartes avec l'oracle arc-en-ciel, le petit oracle arc-en-ciel. Ouais. Alors, je vais regarder à la coupe. Il y a eu de l'échec, il y a eu quelque chose là. À la coupe pour ce mercredi 7 mai 2025, la famille et l'évolution. Ouais. Il y en a, ils veulent faire évoluer une situation familiale. Hein. Il y en a qui veulent faire évoluer une situation familiale, peut-être parce qu'ils étaient renfermés depuis un long moment ici. Peut-être il y en a ici qui veulent faire aussi un bébé, voir la famille s'agrandir. Ils ont envie d'agrandir leur petit foyer ici. Mais il y a une envie aussi de faire évoluer une situation avec les enfants, le papa, la maman ici. Ouais, il y a du conflit mental. Hein. On a espoir que les choses s'arrangent, hein, mais il y a des doutes encore, il y a des questionnements. Hein. Il y a eu une prise de distance, ou il y a une prise de distance. Ça peut être géographique comme ça peut être voulu. Hein. Alors, c'est parti le petit carré de 9. Alors, cette vidéo, elle va être un petit peu plus longue que prévu. Finalement. Besoin de temps. Alors peut-être il y en a ici qui ont pris, ça prend du temps pour une situation ou pour d'autres. Ça fait peut-être un moment que ça dure. Mais ici peut-être il y en a qui ont besoin de temps avant de dire oui. Oui ou non? Il y a un choix à faire encore. Hein. On a le oui et non là ici. J'y vais pas. Qu'est-ce que je fais Alors, au centre, on a le retour du passé. Alors, il pourrait y avoir une histoire du passé qui refasse surface, ou qui est encore dans les énergies du moment, là. Ça me parle encore du retour du passé, ou peut-être le retour d'une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps. On a les contrats ici, on a envie de s'engager, hein, ou on a la chance. On a l'homme, il y a une énergie masculine ici qui revient. Hein. On a le revoir ses plans, l'été,
Les communications, ben oui, les communications, ça aide, la collaboration et le deuil. Elle est ressortie cette carte. Alors, pour d'autres ici, il pourrait y avoir la chance par rapport à une signature de contrat. On a l'homme, on a la chance et signature de contrat, accord, engagement, offre, peut-être il y a une opportunité qui s'offre à vous de pouvoir signer quelque chose. Ici, on a l'énergie masculine. Il pourrait y avoir une envie ici de retrouver de la joie, du bonheur par rapport à une énergie masculine, par rapport à un deuil. Hein. Peut-être faire la lumière par rapport à ça aussi, parce que le soleil, c'est la vérité. On cherche des vérités, peut-être. Par rapport à un deuil ici. Une personne du passé qui refait surface, peut-être qui veut ici trouver un accord, faire un compromis. On a les collaborations. Pour ceux qui veulent signer un contrat ici, ou qui ont une proposition de travail ou signature, quelque chose comme ça, ça va vous demander ici de revoir les plans. Ici, on a envie peut-être de faire autrement, de revoir une situation. On a besoin peut-être de comprendre ou de revoir une situation ici. Ça va vous demander ici de dialoguer. Il y a de la communication peut-être qui revient aussi. Hein. On a besoin pour collaborer, pour trouver un accord, peut-être on a besoin de communiquer et de faire le deuil par rapport à une situation aussi. Peut-être en été. Peut-être qu'en été, il s'était passé quelque chose, ou il y a quelque chose en lien avec l'été ici, par rapport au passé, à une situation du passé en été aussi. Ou faire la vérité sur une situation. Mais ici, on a besoin de dire au revoir aussi. Hein. Peut-être il y en a ici qui ont perdu quelqu'un et qui ont besoin ici de communiquer, de dire quelque chose pour faire le deuil par rapport à une situation ici. Je vais demander une carte. Il y en a, ils attendent d'être guidés par la... Il y a une bonne étoile, on attend. Peut-être on attend d'être guidé, de recevoir un signe. Il y a une période chanceuse, favorable aussi qui arrive après, par rapport à une situation du passé ou un retour du passé qui va vous apporter de pouvoir collaborer enfin, j'entends enfin, on va pouvoir collaborer, on va pouvoir discuter. Mais il y a eu cette période de deuil là. Du coup, on va pouvoir mettre des plans, remettre des plans sur la table ou quelque chose comme ça, des contrats qui vont arriver. Je vais me demander une carte sur les collaborations, le deuil. Une carte supplémentaire. Alors sur le deuil, ouais, il y en a ici qui veulent retrouver de la santé, de la vitalité ici. Hein. Ici, on a besoin d'écouter son cœur hein, pour prendre la décision. Hein. Mais sur le deuil, les collaborations ici, on a les répétitions de schémas. Faites attention de ne pas répéter les erreurs du passé. Il y a des choses qui ont tendance à se répéter, ou à revenir, ou à ne pas reproduire les erreurs du passé, quelque chose comme ça. Les répétitions de schémas. On va peut-être s'engager à ne pas reproduire les erreurs du passé. On va peut-être faire le deuil par rapport aux répétitions de schémas. Les échecs qui nous ont mis au plus bas. Hein. Allez, quelques cartes pour le relationnel et sentimental. Avec le crush, les célibataires. On a la stabilité. Tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble. Pour les célibataires. Il y en a ici qui recherchent de la stabilité, de l'équilibre.
ou peut-être après un échec avec une personne. Il y en a ici qui veulent reconstruire leur vie plus stable. Vous n'êtes pas obligés, célibataires, ils ne sont pas tous en ménage avec quelqu'un, ou s'ils viennent de faire une rencontre, ils cherchent à stabiliser une situation. Pour les couples, la communication pour les couples, prends le temps de discuter avec l'autre et reste à son écoute. Besoin de communiquer, besoin de partager. Alors, non, il y en a trop. Pour les séparés et les divorcés, je voudrais une carte. Ouh, elle a volé. On est en mode enquête pour vous, les séparés, les divorcés. Ouvre bien les yeux, il est temps d'en apprendre plus sur ce crush. Il y en a ici qui sont en mode recherche, où ils font des recherches sur une personne. Les veufs et les veuves. La prudence. Malheureusement, tous les indicateurs sont en rouge. Attention au red flag. Oh, drapeau rouge, attention. Quand vous la fasse pas à l'envers ici. Il y a quelque chose qui n'est pas totalement vrai. Donc, observez bien quand même les personnes autour de vous. Les secrets de ton avenir. Où est-ce qu'il est? Il est là. Allez, quelques cartes avec les secrets de ton avenir. Sinon, la vidéo, elle va être super trop longue. Et je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Ça a envie de parler. Vous avez vu les cartes, comment elles sautent? Ça veut parler, ça veut parler. Allez, une petite dernière. Merci. Le 2 de deck, un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Alors, une personne te surveille. Sincérité et fidélité dans les relations. Ça coïncide avec le message depuis le début. Oui, je pense qu'ici, il y en a, ils se rendent compte que il va falloir aller chercher des relations sincères et fidèles. Et le dernier message, non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Demandez de l'aide à l'univers, à vos anges, à vos guides, aux amis sincères, justement, aux personnes sur qui vous pouvez compter. Il me manque un élastique, là. Je ne sais pas où il est. Bon, bref, c'est pas grave. Un message conseil avec l'oracle des licornes. Non, il y en a trop. Je l'ai. Conscience. Vivez le moment présent. Soyez conscient de vos pensées. Accueillez les signes et le soutien de vos guides. Ben, dis donc, ils appuient. Hein. Les messages, ils se répètent. Hein. Ça, c'est l'intuition aussi. Hein. Vos ressentis à l'intérieur de vous. Les synchronicités, les messages que les anges, l'univers vous envoient. Ça peut être des heures miroirs, des signes, des successions de nombres, un message à la radio, peu importe. Il y en a qui reçoivent des messages, mais qui en prennent pas compte. Allez, on va finir cette guidance, clôturer avec un petit message des anges gardiens. Une information, un message qui pourrait vous aider, vous encourager. Allez, un message avec. Merci. Merci, merci pour les messages, les anges. L'inspiration. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit
sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. On parle beaucoup d'idées, voilà là. L'ampoule là qui s'éclaire là, d'un seul coup, qui s'illumine. Voilà les amis, les messages pour ce beau mercredi 7 mai 2025. On est très connecté à l'univers avec le chiffre 7. C'est très spirituel. Alors oui, restez concentrés. Aujourd'hui, il y en a qui vont recevoir des messages, hein, des signes, quelque chose. Hein. Les amis, moi en tout cas, je vous souhaite un super beau mercredi dans l'amour, le respect et la bienveillance. N'oubliez pas, prenez soin de vous. N'oubliez pas que surtout que vous êtes la personne la plus importante. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.